Je suis sur le point d'être enterré dans du béton et pendant que cela se produit, je vais expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette substance. La première chose que je veux clarifier est la différence entre le ciment et le béton car les gens les confondent souvent. Le ciment est comme la colle, c'est la matrice de la matière. Oh là, je le sens. D'accord, ça fait du bien. Maintenant, le béton, c'est du ciment plus des granulats, donc plus de gravier et de sable, et ça se remplit vraiment assez rapidement. Le ciment est la substance artificielle la plus importante sur la planète. Nous en utilisons plus que toute autre substance à part l'eau. Chaque année, 500 kg de ciment sont créés pour chaque homme, femme et enfant sur Terre, et cette quantité de ciment peut faire 2 mètres cubes de béton, ce qui équivaut à environ 2 de ces grands bocaux à poissons. Cette vidéo est sponsorisée par Wren. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point le béton est important. Alors voici une autre façon de le voir. Chaque année, nous produisons un certain poids de marchandises en cuivre, plus en aluminium, puis il y a le verre, l'asphalte, la chaux, le fer est un gros poste pour tout l'acier, puis il y a la céramique et le bois. Mais de loin, le produit solide que nous produisons le plus est le matériau cimentaire, essentiellement du ciment. Nous en utilisons autant que tous les autres matériaux combinés. Et il est aisé de saisir pourquoi. Le béton est du rocher liquide. Vous pouvez le verser dans n'importe quelle forme que vous aimez. Il est solide et durable et peu coûteux. Et il est si facile à produire que les gens en fabriquent une version depuis des milliers d'années. Pour fabriquer du ciment primitif, l'ingrédient clé est le calcaire, qui est essentiellement du carbonate de calcium. Si vous le chauffez à environ 1000 degrés Celsius, cela chasse le CO dehors de la roche, laissant de l'oxyde de calcium, également connu sous le nom de chaux vive. Maintenant, si vous broyez l'oxyde de calcium et le mélangez avec de l'eau, vous obtenez une réaction exothermique qui crée de l'hydroxyde de calcium que vous pouvez verser dans un moule, et avec le temps, il absorbera le CO2 de l'atmosphère en redevant du carbonate de calcium lorsque l'eau s'évapore. C'est un assez bon ciment primitif. C'est la première méthode de fabrication du ciment, mais elle présente plusieurs inconvénients. Les grands moules sont impossibles car le CO2 ne peut pas pénétrer tout le matériau pour le durcir. De plus, cela ne fonctionne pas sous l'eau, où il n'y a pas de CO2 pour durcir le mélange. Les Romains ont trouvé la solution à ces problèmes. Ils ont ajouté de la cendre volcanique appelée pouzzolane à la chose écrasée avant de la chauffer, et ils ont découvert que ce ciment était beaucoup plus fort et beaucoup plus durable. Ils l'ont utilisé pour créer le plus grand dôme en béton non armé du monde, le Panthéon, qui a résisté pendant 2000 ans, et ils ont construit des piliers en béton dans la mer qui se sont durcis sous l'eau. Certains d'entre eux sont toujours debout aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait si lourd. C'est déjà en train d'alourdir mes pieds et de me rendre légèrement préoccupé de pouvoir sortir. Je peux vous dire que le béton est environ 3 fois plus dense que l'eau. Pouvez-vous lever une jambe? Je veux vérifier que vous n'aurez pas d'aspiration. Oui, d'accord. Je vais essayer de lever une jambe pour voir à quel point ce sera mauvais. J'aime avoir les pieds sur terre et je ne suis pas certain de pouvoir y revenir après m'être envolé. D'accord, donc je vais essayer de lever lentement cette jambe. Et j'ai réussi à la lever? Je peux donc au moins sortir jusqu'à ce point. Je crains que le béton soit si dense qu'à hauteur de ma poitrine, il exerce une pression rendant la respiration difficile. C'est comme être dans une tranchée et devoir s'effondrer. Vous faites s'effondrer vos poumons pour pouvoir respirer. Parce qu'une fois qu'ils se contractent et que le poids s'appuie sur vos poumons, y avez-vous pensé? Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, mais nous avons de l'oxygène à disposition au cas où. Plus tôt, j'ai pratiqué comment sortir du bol en cas de difficulté. Vous pensez que c'est bon? Il n'y a pas de problème? Alors, comment le béton romain durcissait-il sous l'eau et dans des dalles épaisses que le CO2 ne pouvait pas pénétrer? Il est prétendu qu'il était supérieur au béton moderne. Alors, l'était-il? La recette romaine a été perdue pendant des siècles. Elle n'a été découverte que dans un livre dans un monastère suisse au XIVe siècle.
Et depuis lors, les architectes, les scientifiques et les ingénieurs ont expérimenté différentes recettes de ciment pour essayer d'obtenir le meilleur résultat. Il s'avère maintenant que cette incroyable résistance, durabilité et capacité à durcir sous l'eau du ciment romain provenait de la pouzzolane, cette cendre volcanique qui a été ajoutée. Et près de 2000 ans plus tard, les gens ont découvert qu'ajouter de l'argile ou du schiste à la chaux avant qu'elle ne soit écrasée et chauffée produisait le même effet. Et la raison est que tous ces matériaux contiennent de la silice. Et la silice change totalement la chimie du ciment. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de sécher pour durcir. En fait, l'eau devient une partie intégrante de ce béton durci, de sorte qu'il atteint sa résistance maximale lorsqu'il durcit sous l'eau. Voici la salle de durcissement du cylindre de compression. Nécessaire pour maintenir les échantillons de béton à 100% d'humidité, donc nous avons choisi de les immerger dans l'eau dans un bain de chaux. Les fournisseurs de béton moulent des échantillons cylindriques à chaque coulée sur chantier pour tester ultérieurement sa résistance et s'assurer qu'elle est conforme aux exigences. Nous interceptons du béton destiné à diverses structures comme des dalles ou des murs, le transportons dans une brouette jusqu'à notre station de test et moulons des cylindres de compression. Quotidiennement, nous brisons ces cylindres pour tester leur résistance, comme ceux-ci aujourd'hui. Cette résistance augmente avec le temps, donc les échantillons sont testés à 7, 14 et 28 jours lorsque le béton est censé avoir atteint sa pleine résistance. Ce que nous faisons, c'est que nous inscrivons la date à laquelle ils seront placés dans la machine de compression sur chaque cylindre. En réalité, il continuera à se renforcer après cela. Les échantillons sont placés dans une presse hydraulique, puis la pression est augmentée sur eux jusqu'à ce qu'ils échouent. D'accord, prêt? Ouais, allons-y! Le fer. Nous allons commencer à charger. Nous voulons maintenir environ 30 pounds per square inch par seconde. Et il est important de charger à ce rythme. Oui, vous ne voulez pas le choquer. Vous ne voulez pas le choquer en appliquant trop de charge trop rapidement. Ce nombre du milieu nous montre notre force en livres par pouce carré. Et puis le nombre du haut, le grand nombre, nous montre la force en livres que nous appliquons. Qu'allons-nous obtenir? Comme 48 260 kilopascal par pouce carré. Donc ça va être vraiment fort, très fort. D'accord. C'est toujours amusant d'avoir plus de 10 000. Un spectacle gratuit qui va faire vibrer la salle. Et ce sont des murs en béton armé. C'est incroyablement comme vous ne pouvez rien voir se passer, même sous toute cette pression. Il tient toujours. Je sais, très s'asseoir, ça commence. À sécher. Oh, ça y est, vraiment? Ça y est, 11 000? Plus de 11 000 maintenant. Oh oui. Tu as beaucoup filmé, n'est-ce pas? Même pas bougé du tout. C'est mon préféré. Parti. Ouais, c'est cool. Voyons voir. J'aime ça, budget. Tout ce qui est... Partie préférée? C'est cool, J'aime ça. Comme le béton le plus résistant au monde. Eh bien, le béton le plus résistant au monde va être comme une chose uniquement de laboratoire dans une compétition, était au-dessus d'un. 100 000 psy, aujourd'hui, pratiquement tout le béton est fabriqué avec une formulation de ciment découverte dans les années 1840. On l'appelle ciment Portland, mais le nom n'est vraiment qu'un terme marketing. Vous savez, il prétendait que la couleur grise du ciment ressemblerait à ces roches très désirables, qui étaient extraites près de la ville de Portland en Angleterre. Mais le ciment Portland était fabriqué en broyant du calcaire, puis en le mélangeant avec un certain pourcentage d'argile ou de schiste pour fournir les silicates, et tout cela était broyé en une fine poudre et placé dans un four et chauffé à des températures très élevées. Et ce qui en ressort, ce sont ces nodules qui sont vraiment durs. Ils sont appelés clinkers. On soupçonne maintenant que les chimistes du ciment aient pu produire du clinker par accident lorsqu'ils ont trop cuit leur mélange de chaux. Mais comme ce clinker est si difficile à broyer, ils l'ont simplement considéré comme un déchet. Mais si vous le broyez, le ciment qu'il produit est bien supérieur à pratiquement toute autre chimie que nous avons découverte. C'est pourquoi il est si couramment utilisé aujourd'hui. Il y a beaucoup de composés dans le ciment Portland. Le plus courant est le silicate tricalcique. Je me sens maintenant incroyablement porté, comme si je flottais dans du béton, ce qui est assez ridicule car la majeure partie de mon corps est hors du matériau. Mais comme il est 3 fois plus dense que l'eau, vous pouvez flotter jusqu'à votre taille. C'est totalement inattendu, je ne m'attendais pas à pouvoir flotter dans du béton.
Mes pieds ne touchent pas le sol. C'est là où sont mes pieds. Mes pieds sont ici et mes épaules sont levées et je suis juste poussé hors de ça. Pour faire du béton, il vous faut de la poudre, de ciment, des granulats, du sable et du gravier. Ceux-ci sont extraits d'une carrière à l'aide d'explosifs. Ensuite, ils sont broyés pour obtenir des tailles particulières et il y a des exigences très strictes concernant les tailles et les formes des granulats qui vont être versés dans le béton, car cela affectera bien sûr la résistance du béton résultant. Oui, c'est juste un sable à béton bien calibré. Le matériau le plus arrondi aide l'entrepreneur en ce qui concerne leur finition. Oui, et quand ils passent cette truelle sur cette dalle, ils veulent une particule arrondie, pas une particule écrasée et déchiquetée. Voulez-vous vraiment comme un sable sphérique autour? Oui, un sable sphérique comme une pierre de rivière, comme un sable de rivière. Les designers sur le strip veulent verser du béton en hauteur. Ils veulent alléger la charge du pont. Nous incorporerons des granulats légers à la place de ce poids normal. La taille typique du béton de 3-8 pèsera 150 livres par pied cube de poids normal. Cela nous donne environ 110 livres par pied cube. Les granulats sont transportés à l'usine de béton dans de gros camions. D'accord, je vais libérer les graviers, où ils sont déchargés. Puis, ils sont transportés par de grands tapis roulants vers des piles de stockage. Ces derniers sont chargés dans de grandes trémies, puis pesés et versés dans les camions. L'opérateur de contrôle va ouvrir cette porte et déposer du matériel dans cette trémie vers le camion malaxeur en dessous. C'est ici que l'opérateur de l'eau contrôle l'usine. Devant notre opérateur William se trouve la recette qu'il va distribuer dans le malaxeur à béton. Chaque ligne représente un composant différent dans le béton. Ce premier là-haut est un gravier de 3/4. Nous avons un gravier intermédiaire de 3/8 en dessous, et voilà votre sable. Ici, dans cette colonne, il vise par exemple le gravier de 3/4. Il veut frapper 13 000 livres de matériaux pour cette charge. L'ordinateur va essayer d'atteindre 13 042 livres de 3/4 vers le haut. Donc tout se remplit. Maintenant, s'il dépasse la tolérance et la cible, elle va changer en rouge. Sur cet écran, nous voyons la trémie de retenue qui pèse le matériau. Se trouve juste au-dessus du camion malaxeur qui vient de passer sous l'usine. Et l'eau, William, est-elle orange? Oui, nous sommes un peu en dessous de ça. Mais on peut toujours ajouter un peu d'eau. Oui, nous ne pouvons pas l'enlever. D'accord, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur du camion ici. C'est à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un camion à ciment? Donc j'étais curieux de voir quelle serait la différence de résistance entre le ciment pur, le ciment avec du sable, et le ciment avec du sable et du gravier, comme le mélange de béton typique qu'il ferait. J'ai donc fait préparer et tester ces cylindres spéciaux dans la presse hydraulique. On pourrait croire que le ciment pur, ayant le plus de liant, serait le plus résistant. Le ciment, c'est la magie! N'est-ce pas la colle? Donc, si nous réduisons la quantité de ciment par unité de volume, nous allons avoir moins de résistance. Le cylindre de ciment pur s'est fortement fracturé sous la charge appliquée lors de nos tests. c'est certain? Non. Laissons-le continuer. Allez, il peut supporter un peu plus de pression. Quoi? 8000 psi. Il a échoué. Maintenant du ciment plus du sable. 9163 psi. Modifié. Prédiction. Ma prédiction était basée sur la force qu'elle avait il y a 2 semaines, que nous avons ici. Nous avons obtenu 14 jours de 6600, donc la raison serait probablement qu'il briserait encore 1000 pounds per square inch au-dessus de cela, mais il a certainement beaucoup gagné. Et enfin, ciment, sable et gravier, c'est le mélange de béton normal. C'est ça? Une partie? D'accord, c'est tout. D'accord, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Donc, il a échoué à 8300. D'accord. J'ai été surpris que tous les cylindres aient cédé sous une pression similaire.
Je trouve vraiment intéressant que vous pourriez avoir tout ce ciment, n'est-ce pas? Mais vous n'obtenez pas sensiblement plus fort que comme ceci ou cela. Le ciment est la partie la plus chère du béton. Si vous obtenez les mêmes caractéristiques de résistance en réduisant le ciment à 30% dans le mélange, faites-le. De plus, le ciment pur s'écaillait et se fendillait davantage sous charge. L'ajout d'agrégats semblait aider l'échantillon à adhérer et rester ensemble même sous forte charge. Alors, le béton romain était-il supérieur au béton moderne? Eh bien, la réponse est non, en bref. Je veux dire, il y avait quelques avantages surprenants que le béton romain avait. Par exemple, il était en réalité moins bien mélangé que le béton moderne, donc il y avait de petits blocs d'oxyde de calcium non dissous ou chaux vive qui restaient à l'intérieur du béton romain. Et puis ce qui se passait, c'est que lorsque le béton se fissurait et que l'eau s'y infiltrait, elle dissolvait cet oxyde de calcium en hydroxyde de calcium, et ensuite on obtenait la nouvelle croissance de carbonate de calcium, donc le béton romain était en fait auto-cicatrisant. C'est une sorte d'avantage fascinant, mais je dirais en grande partie que lorsque nous regardons en arrière les structures romaines, nous ne voyons que celles qui ont survécu jusqu'à ce jour. Il y a donc un biais de survie et enfin il y a la question du coût. Nous pourrions fabriquer des bétons très résistants qui pourraient durer incroyablement longtemps, mais nous choisissons de ne pas le faire parce que c'est tout simplement moins cher et nous ne nous attendons pas à ce que nos bâtiments durent aussi longtemps. Avant que le béton ne soit envoyé sur le site, ils doivent s'assurer qu'il a la bonne consistance pour le client. Pas trop sec et pas trop liquide. Cela peut être ajusté avec de l'eau. Mais vous ne voulez pas vraiment faire ça parce que cela peut aussi affecter la résistance. Donc ici, ils utilisent des produits chimiques modernes comme les superplastifiants. Là-haut, en haut, à gauche, vous avez nos unités de distribution pour tous nos additifs chimiques. Et c'est ce qu'ils ajoutent maintenant, un superplastifiant. Il rend le béton plus facile à travailler et à étaler sans vraiment changer le contenu en eau de beaucoup. Pour vérifier la consistance, ils effectuent un essai d'affaissement ou d'étalement. Nous allons remplir le cône jusqu'en haut, bien à niveau, et nous allons retirer ce cône métallique, mesurer la distance Qu'il parcourt sur le tableau. Le béton qu'il verse sur moi devrait avoir une étendue de 27 pouces. Allons le mesurer des deux côtés. Juste sur un 20. 7 sur 1. Puis aller par là, tourner à droite au 27 sur celui-là. Alors, pourquoi est-il si important que vous ayez la bonne consistance de... béton. Vous ne voulez pas qu'il soit trop sec? Assurez-vous que le mélange est suffisamment liquide pour couler et remplir le contenant que vous utilisez. Dans ce cas, la sphère avec vous dedans. Votre question est probablement « Combien de temps puis-je rester ici avant que le béton ne durcisse ?» La réponse habituelle est d'environ 4 heures sans agitation. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez des camions de béton sur la route, le tambour doit tourner pour maintenir le béton agité et empêcher qu'il ne se fige. Mais que se passe-t-il si le camion tombe en panne, ou s'il y a un embouteillage, ou si quelque chose se casse? Parfois, le béton durcit à l'intérieur du tambour de ces camions et c'est une issue terrible. Mais il y a une chose que vous pouvez faire pour ralentir la prise du béton et c'est d'ajouter du soda ordinaire, comme du coca. Les sucres contenus dans ce coca empêchent en fait le processus de prise de se produire et cela peut vous faire gagner quelques heures. Il semble donc que ces chauffeurs de camions, ils conduisent avec quelques bouteilles de 2 litres. Les chauffeurs de camions peuvent transporter du soda dans leur cabine pour le déverser dans leur chargement si besoin afin d'éviter sa solidification. J'espère donc que cela signifie que je m'en sortirai bien aussi. Mais comment le béton durcit-il réellement? Eh bien, vous avez le mélange sec de gravier, de sable et de poudre de ciment, puis vous ajoutez de l'eau. L'eau commence à dissoudre les grains de poudre de ciment, de sorte que les ions entrent en solution. Et certains de ces ions sont de l'hydroxyde de calcium. C'est donc ce qui rend le béton très basique. Que voyez-vous? Nous approchons, 11,8. Donc, le pH du béton peut atteindre 12 ou 13. Là, il est à 11,8. Et c'est incroyablement basique, ce qui signifie que s'il est sur votre peau, s'il est sur votre corps, il peut dissoudre votre peau et vos cellules. Être enterré dans du béton est un peu comme sauter dans une cuve d'eau de Javel. C'est la raison pour laquelle je porte une combinaison étanche et des gants en latex.
Ouais, ce n'est pas quelque chose que vous voulez essayer à la maison. Alors n'essayez pas de nager dans du béton. Alors maintenant, les ions sont dissous dans la solution. Rappelez-vous, le composé le plus courant dans le ciment est le silicate tricalcique. Lorsqu'il réagit avec l'eau, des cristaux commencent à se former de silicate de calcium hydraté ainsi que d'autres minéraux hydratés. Et tous ces cristaux grandissent et s'emboîtent, ce qui fait durcir le béton. Notez que l'eau est essentielle à la formation de ces cristaux. Donc l'eau ne s'évapore pas, elle ne sèche pas, elle fait en fait partie du matériau solide du béton, et c'est pourquoi cette chimie est appelée hydratation du ciment. C'est aussi pourquoi le béton fraîchement coulé doit être conservé dans un environnement aussi humide que possible. Las Vegas est tellement sec qu'ils installent fréquemment des brumisateurs pour vaporiser autour du nouveau béton afin de s'assurer que l'humidité était suffisamment élevée. L'une des choses que j'ai réalisées en faisant cette vidéo, c'est que le calcaire, le composant principal du ciment et du béton, eh bien, il provient de la vie marine ancienne. Le calcaire est formé à partir des squelettes et des coquilles d'organismes marins anciens, qui, vous savez, sont morts il y a des millions d'années, et tout cela a été comprimé. Et maintenant, nous utilisons cela pour fabriquer d'énormes gratte-ciel et vous savez, des viaducs. Pratiquement chaque énorme pièce d'infrastructure est faite de béton. Et donc maintenant, lorsque vous regardez une belle ligne d'horizon de ville, ce que vous voyez vraiment, c'est la vie marine ancienne. Les gratte-ciel sont faits de coquillages. Les gratte-ciel sont faits de coquillages. Ouais, c'est fou. C'est hilarant. J'aime, je n'ai pas de mots. J'essaye de me pousser dedans, mais c'est comme si ça me repoussait. Comme si je me poussais dans le béton. Mais c'est comme si, eh bien, je suis repoussé par cette chose. Je vais simplement tenter de m'y faufiler. C'est ça. On ne peut pas être enterré dans le béton. D'accord. Je fais de mon mieux en ce moment pour m'enfoncer et ça ne se produit pas, mais je vais utiliser mes bras pour me pousser. Oh! Travailler contre la flottabilité, c'est dur. Nous étions inquiets de me sortir, mais comme je ne peux pas rester dedans, je vais essayer de sauter dedans. Voilà, c'est tout. D'accord, on y va. 1, 2, 3. C'est génial. Ça fait tellement du bien. Je n'ai pas envie de sortir. C'est très agréable. L'heure, quelqu'un? Ce truc ne va pas se mettre en place sur moi, n'est-ce pas?